pour enrayer ces discriminations, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le 30 janvier dernier un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Alors ce plan, il est élaboré par la DILCRA, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est un plan qui est élaboré en concertation à la fois avec la société civile, les associations et tout ce qui est lieu de mémoire. Et alors son but, c'est de mieux former, mieux éduquer et mieux accompagner les victimes au quotidien. Ce qui n'est pas évident. Alors pendant 4 ans, si on suit ce plan, c'est-à-dire jusqu'en 2026, il y a un certain nombre de mesures, 80 je crois, qui vont être mises en place dans tous les secteurs de la société et notamment à l'école. Oui, tout à fait. Alors du côté des élèves, ce qui va changer, c'est l'organisation d'une visite historique ou mémorielle pour chacun d'entre eux au cours de leur scolarité. Donc ça comprend par exemple la visite d'un lieu de mémoire lié à l'esclavage, à la Shoah, un lieu qui relate l'histoire, par exemple, des gens du voyage. L'objectif aussi de la DILCRA, c'est également de quantifier ces phénomènes, de les expliquer pour mieux dresser un portrait. Donc, il va y avoir des enquêtes de climat social scolaire qui vont être menées auprès des élèves du secondaire. L'objectif, en fait, c'est de mettre en lumière leurs ressentis et de croiser ces données avec leur parcours scolaire. Et à la fin, donc, on aura tout un certain nombre de données qu'on pourra analyser. Et enfin, pour ceux qui souhaitent effectuer le service national universel, donc le SNU et le service civique, il y aura aussi des modules dispensatoires spécifiques liés à la question du racisme ou de toutes les discriminations.